Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique tout ce qu'on a appris dans cette section concernant les variables. Nous allons utiliser les variables avec notre environnement de développement Jupyter Notebook. Sans plus tarder, démarrons notre environnement de développement. Alors, pour démarrer Jupyter Notebook sous Windows, il vous suffit de venir dans l'invité de recherche et taper la commande Anaconda. Si vous êtes sur Linux, vous ouvrez juste le shell Linux, ou bien si vous êtes sur macOS, vous avez juste besoin d'ouvrir le shell macOS et tout ce qu'on verra ici sera aussi applicable en fait pour votre système d'exploitation. Donc, on a vu que sur Windows, on aurait pu utiliser Anaconda Navigator pour ouvrir Jupyter Notebook, mais on va utiliser le Anaconda Prompt pour ouvrir Jupyter Notebook. Donc, pour ce faire, je vais juste en fait changer de dossier de travail. Donc, je vais faire CD desktop pour changer de dossier de travail pour être maintenant sur le desktop. Et je vais faire Jupyter Notebook. Parce que comme vous le remarquez ici, en fait, on est dans le shell Anaconda. La commande Jupyter Notebook est reconnue en fait par le shell Anaconda. Donc, j'ai juste à taper Entrée. Et dans quelques instants, on aura une page web qui va démarrer avec notre notebook Jupyter. Alors, nous allons créer un nouveau projet Jupyter Notebook. Donc, pour ce faire, il suffit de venir dans New et créer un notebook Python 3. Donc, le notebook s'ouvre et est un projet complètement vierge. Donc, ce qu'on va faire en fait ici, c'est qu'on va nommer notre notebook variable. Voilà, donc un petit rappel sur l'interface Jupyter Notebook. Pour l'instant, les commandes qu'on va utiliser sont le shell. Donc, c'est ici qu'on va taper en fait nos commandes Python et on va les exécuter en utilisant ce bouton-là. Donc, je peux rajouter d'autres cases où je peux taper d'autres commandes ou je peux les supprimer avec ce bouton-là. Donc, on a vu en fait qu'on peut définir une variable de la manière suivante. Donc, on va définir la variable âge qui est égale à, on va dire, 22. Et on appuie Entrée. Comme vous pouvez le voir ici, si j'appuie Entrée, en fait, le shell augmente et me permet d'écrire de nouvelles commandes. Donc, pour exécuter en fait cette case, il ne faut pas appuyer Entrée, mais si vous utilisez des raccourcis clavier, vous devez appuyer Shift Entrée. Donc, du coup, cette case a été exécutée, ou bien vous sélectionnez la case et vous appuyez sur Run ici, qui exécute aussi la case. Mais comme on l'a vu avec les variables ne retournent aucune valeur. Donc, c'est pour ça en fait qu'on n'a aucun résultat dans l'interface. Donc, on peut définir encore une autre variable qui va s'appeler âge2 est égal à, on va dire, 35. Et on appuie le bouton Run pour exécuter la commande. Comme on l'a vu en Python, on peut utiliser des caractères alphanumériques pour définir nos variables ou bien utiliser des nombres, mais la condition est que notre nombre soit au milieu ou après la variable. Donc, essayons de définir une variable différente, mais en commençant en fait le nom de variable avec un nombre. Donc, on va dire 2 âge, qui est quasiment la même chose que ce qu'on vient de voir ici. Mais si vous remarquez déjà, en fait, le nombre 2 est en vert et le reste est en noir. Donc, ça veut dire que Python voit ces deux entités de manière différente. Il ne voit pas en fait 2H comme étant une seule entité. Donc, si on met est égal à 10 et qu'on exécute nos scripts, on a une erreur et l'erreur dit qu'il s'agit d'une erreur de type syntaxe. Ici, Python ne reconnaît pas le nom de variable de âge. Donc, du coup, on va juste supprimer cette case-là parce qu'elle n'est pas valide. On avait aussi vu qu'avec Python, il est possible de faire l'addition de deux nombres. Donc, je peux faire 18 plus 35 et si j'exécute le script, on a le résultat en fait qui est à l'écran ici, 53. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait utiliser ces deux nombres-là, 22 et 35, et les additionner pour voir le résultat. Donc,
je vais faire 22 plus 35. Et si j'exécute encore la commande, on a 57. Une des choses qui est très utile avec les variables, c'est que comme ces variables sont des cases dans lesquelles on a des valeurs, on peut utiliser le nom de variable pour faire exactement cette même opération. Donc, au lieu de taper exactement les nombres 22 et 35, on peut dire on va utiliser âge plus h2 et Python va aller chercher la valeur de la variable âge qui est 22 et la valeur de la variable h2 qui est 35 et l'utiliser dans l'opération. Donc, cette commande est aussi une commande qui est valide en Python et on va faire âge plus h2 et si on appuie sur Run, on a exactement le même résultat que précédemment. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des nombres entiers. Mais comme on l'a vu précédemment, il existe différents types de valeurs en Python que l'on peut utiliser pour nos variables. Notamment, on peut utiliser des nombres à virgule. Donc, par exemple, je peux taper quelque chose comme 12.9 qui est un nombre à virgule et exécuter le script et en fait, on a la valeur 12.9 qui est reconnue par Python. Donc, pour utiliser les nombres à virgule avec nos variables, on utilise le nom de la variable. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle, par exemple, on va dire prix. Donc, le prix est égal à, on va dire que le prix va être égal à 15 € 3 centimes. Donc, ici, je dénote les centimes par le chiffre après la virgule. Donc, je peux exécuter cette case. Comme il s'agit d'une variable, on n'a aucun résultat. Il y a une chose très importante à savoir en Python, c'est que les nombres à virgule sont différents des nombres entiers. Et pour vous le démontrer, on peut utiliser une commande en fait qui s'appelle type. Donc, type va nous retourner le type de la variable en question qu'on utilise. Donc, si j'utilise type et que je mets âge et que je l'exécute, en fait, Python nous retourne une valeur int qui veut dire integer en anglais et qui veut dire entier. Mais si je tape type et que je mets le prix et que je l'exécute encore, Python nous retourne une valeur qui est différente. Python nous retourne la valeur float qui veut dire nombre à virgule qui est différente de int. Et donc, il est très important en fait de connaître la différence entre entier et nombre à virgule parce que ce ne sont pas des données qui sont comparables. N'empêche, il est possible de faire des opérations entre ces deux types de données sans problème. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va définir un autre prix. On va définir prix-2 et on va dire que ce prix, il est égal à 2,4 €. Donc, j'exécute et on a le prix qui est défini. Et donc, supposez que je pars au supermarché et que je fais mes courses. J'ai acheté un CD à 15 € 3 centimes et je suis allé m'acheter un bonbon à 2,4 € et que j'aimerais savoir le prix total de mes courses. Donc, pour cela, je fais prix plus prix 2, exactement comme ce que l'on a fait pour les nombres entiers. Et si j'exécute cette commande-là, j'ai 17,7. Voilà. Donc, du coup, on a le résultat ici qui est 17,7 qui nous donne en fait la valeur totale des courses qu'on vient de faire. Voilà, ceci conclut cette première vidéo sur les variables. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris énormément de choses. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus sur les variables.